Assalamu alaikum. Cet exercice étudie un modèle très simplifié du mouvement du centre d'inertie G d'un skieur dans différentes phases de son parcours. La masse du skieur est 80 kg. La phase de la montée est le plat. L'ensemble des forces de frottement qui s'exerce sur le skieur est assimilé à une force unique de sens opposé au vecteur vitesse de norme constante petit f égale 50 newtons. Le skieur reste constamment en contact avec le sol. 1. Afin de monter au sommet de la piste, le skieur se présente sur l'aire de départ horizontale. Initialement immobile, il s'accroche à une perche faisant un angle alpha égale 45 degrés, constant avec l'horizontale. La perche exerce une force de traction dirigée suivant sa propre direction. Après un parcours de longueur 8 mètres, la vitesse du skieur se stabilise à la valeur V0 égale à 2 mètres par seconde. Faire l'inventaire de toutes les forces s'exerçant sur le skieur pendant la phase de démarrage et les représenter sur un schéma. On va commencer par préciser le système étudié. Le système étudié, c'est le skieur. Le skieur, il est soumis à son poids, P, soumis à la force exercée par la perche, T, et à la réaction normale de la piste, puis à la force de frottement constante, petit f. Le système étudié, c'est le skieur. Le bilan des forces. Le poids P. La réaction normale de la piste Rn. La force exercée par la perche T. La force de frottement petit f. Je représente les forces sur un schéma simplifié du skieur. Là, c'est la piste. Là, c'est le skieur. Il y a d'abord le poids P qui est vertical vers le bas. Rn qui est normal au plan horizontal. La force exercée par la perche T qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Et finalement, la force de frottement petit f qui s'oppose au mouvement. Bien sûr, les forces ont été représentées sans souci d'échelle. La question suivante. Calculer l'accélération du skieur durant la phase de démarrage. On applique la deuxième loi de Newton dans un référentiel fixe par rapport au sol, qu'on va considérer comme galiléen. C'est un référentiel terrestre. La somme des vecteurs force, P, R, N, T et F, est égale au produit de M, la masse du skieur, par le vecteur accélération de son centre d'inertie, AG. Dans la suite, on va pas mettre le G, on va mettre simplement A, sachant que A, c'est AG. On choisit un système d'axes OX, OY. OX est parallèle
à la piste de départ et OY est perpendiculaire à la piste de départ. Comme le mouvement du skieur se fait suivant l'axe OX, on va projeter cette relation sur l'axe OX. Ça revient à écrire la relation entre les abscisses des différents vecteurs. Px plus Rnx plus Tx plus Fx égale MAX. P est perpendiculaire à l'axe OX. Donc la projection de P sur l'axe OX, c'est 0. Donc on aura 0. Rn de même, elle est perpendiculaire à l'axe OX. Donc sa projection sur l'axe OX est égale à 0. Reste Tx. On projette l'extrémité. Ça revient au même qu'on projette sur cet axe ou sur cet axe qui est parallèle à OX, ça revient au même. La projection de l'extrémité de la flèche. Là, c'est la projection de l'origine du vecteur. Donc là, c'est Tx. Et puisque cette flèche qu'on a, cette petite flèche, a le même sens que l'axe OX, donc Tx est positif. Là, c'est l'angle alpha. Tx, c'est le côté adjacent. Et T, c'est l'hypoténuse. Et là, on a un angle droit. Donc, on peut utiliser l'expression du cosinus de alpha. Cosinus alpha, c'est le côté adjacent Tx, qui est positif, sur l'hypoténuse, c'est T. Donc, Tx, c'est T fois cos alpha. Fx. F est le sens opposé de l'axe OX. Donc, sa projection sur l'axe OX, c'est moins son intensité. Égale M AX. Donc, AX sera égal, je fais passer le M au dénominateur, j'aurai donc AX égale T cos alpha moins F sur M. Je donne à cette relation le numéro 1. T, elle est constante. Cos alpha, c'est une constante. Petit f, c'est une constante. Petit m est constante. Donc AX est constante. Donc, A, le vecteur accélération, est constant. Donc, le mouvement du centre d'inertie du skieur est un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, on aura Vx de t va s'écrire AXT plus V0X. Or, le skieur était initialement immobile. Donc, V0X est égal à 0. Donc, on aura Vx de t égale AX fois t. L'origine des dates, c'est l'instant du démarrage du skieur. Puisque le mouvement est rectiligne uniformément varié, on aura de même x de t égale 1 demi ax t carré. V0x c'est 0 plus x 0.
On va prendre comme origine du repère choisi la position de G à la date T égale à 0. Donc x0 est égal à 0. Cette relation va lui donner le numéro 2. Celle-là, 3. La relation 2 va me donner T égale Vx sur Ax. Je remplace dans la relation 3. J'aurai donc x égale 1 demi Ax Vx au carré sur Ax au carré. Donc, j'aurai x égale, je simplifie le ax avec le carré, j'aurai donc x égale Vx au carré sur 2ax. Je cherche ax. Donc, ax égale Vx carré sur 2x. D'après les données, la vitesse du skieur est V0 égale à 2 mètres par seconde après avoir parcouru 8 mètres. Donc, on a Vx égale à V0, puisque l'abscisse à l'instant t égale à 0, c'est 0. Donc l'abscisse à l'instant où la vitesse est V0, c'est 8 mètres. On a Vx égale à V0 quand x est égal à 8 mètres. V0 c'est donné, c'est 2 mètres par seconde. Donc je passe à l'application numérique. J'aurai donc AX égale, donc AX est égal à 0,25 mètres par seconde carré. Déterminer l'expression littérale de l'intensité de la force constante T exercée par la perche sur le skieur, puis calculer sa valeur numérique. D'après la relation A, on aura T cos alpha moins F est égal à M fois AX. Donc on aura T cos alpha égale à M AX plus F. Donc T sera égal à M AX plus F sur cos alpha. Donc T est égal à 99 newtons. 2. Le skieur, toujours tiré par la perche, monte à vitesse constante, 2 mètres par seconde, une pente rectiligne inclinée d'un angle β égal à 40 degrés par rapport à l'horizontale. La perche forme un angle delta égal à 30 degrés avec le sol, c'est-à-dire avec la pente. Après avoir schématisé le skieur, déterminez l'expression littérale de l'intensité de la force constante T exercée par la perche sur le skieur, puis calculez sa valeur numérique. Le système étudié, c'est toujours le skieur et le bilan des forces n'a pas changé.
le poids, la réaction normale de la piste, la force exercée par la perche qui fait un angle, il fait un angle delta avec la pente, et la pente fait un angle bêta avec l'horizontale. Donc, il y a toujours le poids, P, la force Rn exercée par la pente, normale à la pente, la force T exercée par la perche, et la force petit f, la force de frottement qui s'oppose au mouvement. Donc le système étudié n'a pas changé et le bilan des forces de même. Mais la situation, la disposition du skieur par rapport à l'horizontale a changé. Donc on va représenter les vecteurs force qui s'exercent sur le skieur. Le poids P, il est vertical vers le bas. Rn, elle est perpendiculaire à la piste. Petit f, elle s'oppose au mouvement. Et T, elle fait un angle delta avec le plan parallèle à la piste. On applique la deuxième loi de Newton dans un référentiel terrestre considéré galinien. P plus Rn plus T plus petit f égale à ma. A, c'est le vecteur accélération du centre d'inertie du skieur. On choisit un système d'axes OX, OY. OX est parallèle à la pente et OY est perpendiculaire à la pente. Et on projette la relation de la deuxième loi de Newton sur les deux axes. Donc on aura Px plus Rnx plus Tx plus Fx égale à Max. Py plus Rny plus Ty plus Fy est égal à May. Pour déterminer les coordonnées de P, Px et Py, je fais subir à P une translation et je la représente à l'origine du repère OX, OY. Et là, P, ce repère, je l'ai reproduit ici. Donc là, c'est P. On projette sur l'axe OX. Donc là, c'est la projection de l'extrémité du vecteur. Donc là, on a Px. Remarquez, on a P, projection sur OY, c'est PY. Remarquez que cette flèche est dans le sens contraire de OY, donc PY est une coordonnée négative. Je fais de même, je projette sur l'axe OX, là c'est l'origine, là c'est la projection de l'extrémité du vecteur P, là c'est la projection de l'extrémité, là c'est Px. Remarquez que cette flèche, la projection de l'extrémité, elle est dans le sens contraire de OX, donc Px aussi est négative. Là, on a un angle droit. Donc cet angle, c'est le complémentaire de bêta. C'est-à-dire, si vous voulez, on va appeler cet angle, on va l'appeler θ. On aura bêta plus θ égale à 90 degrés. Là aussi, on a, ça c'est l'horizontale, ça c'est P. Donc, cet angle-là, plus cet angle, est aussi égal à 90 degrés. Donc, cet angle
ce n'est rien d'autre que bêta. Là c'est Px, là aussi c'est Px. Donc, là on a un angle droit, là c'est le côté opposé de l'angle bêta. Donc on aura sinus bêta est égal à moins Px, puisque Px est négatif, est égal à moins Px sur P. Donc on aura Px égale moins P fois sinus bêta. Py, c'est le côté adjacent. Donc cosinus bêta est égal à moins Py, puisque Py est négatif, sur P. Donc on aura Py égale à P cos bêta fois moins 1. Moins P fois cos bêta. On refait la même chose pour le vecteur T. T fait un angle delta avec l'axe OX qui est parallèle à la pente. Là c'est la projection de l'origine. Là c'est la projection de l'extrémité sur l'axe OX. Donc là c'est TX. Remarquez que cette flèche a le même sens que l'axe OX, donc TX est positif. Je projette sur l'axe OY. La projection de l'extrémité, donc là c'est TY, et là cette projection a le même sens que l'axe OY, donc TY aussi est positive. Là, on a un angle droit. Là, c'est l'angle delta. Tx, c'est le côté adjacent. T, c'est l'hypoténuse. Donc, on aura cosinus delta égale Tx sur T. Donc, Tx est égal à T fois cos delta. Là, c'est Ty. Là, c'est un parallélogramme. Donc, là aussi, on a Ty. C'est le côté opposé de l'angle delta. Donc, sinus delta est égal côté opposé Ty sur T. Sinus delta égale Ty sur T. Donc, on aura Ty égale à T fois sinus delta. Rn est a le même sens que l'axe OY. Donc, Rn Y est égal à Rn. Et F a le sens contraire de l'axe OX. Donc la projection sur OY c'est 0 et la projection sur l'axe OX c'est moins F. Et pour Rn, sa projection sur l'axe OX c'est 0 puisqu'il est perpendiculaire à l'axe OX. Rnx égale 0. Et pour F, elle est perpendiculaire à l'axe OY, donc Fy est égal à 0. Et elle a le sens contraire de l'axe OX, donc Fx est égal à moins F. Je remplace les abscisses des différents vecteurs par leurs expressions. J'aurai donc moins P sinus bêta plus T cos delta moins F égale 0. Pardon, égale à M AX. Pour calculer T, on n'aura besoin que de la projection sur l'axe OX. Mais tout de même,
j'ai fait la projection sur l'axe OY pour vous montrer comment faire les projections, parce qu'il se peut, dans un exercice, qu'on vous demande par exemple de déterminer l'intensité de la réaction de la piste Rn. Dans ce cas-là, vous aurez besoin de la projection sur l'axe OY. Mais pour notre question, pour T, on n'aura besoin que de la projection sur l'axe OX. Or, le mouvement se fait avec une vitesse constante. Donc, la vitesse est constante, donc l'accélération sera nulle. Donc, Vx est égal à constante. Donc, AX égale 0. Donc, en remplaçant dans cette relation, on aura moins P, c'est-à-dire moins mg, sinus bêta, plus T cos delta, moins F égale 0. Je cherche T, donc j'aurai T cos delta égale, je fais passer ces deux termes de l'autre côté. Donc finalement, on aura T égale à mg sinus bêta plus F sur cos delta. Donc on aura T égale à mg sinus bêta plus F sur cosinus delta, application numérique, T égale à 652 newtons. Merci pour votre attention. La suite de l'exercice, la suite de la résolution sera faite sur la vidéo suivante, c'est-à-dire la prochaine vidéo, Inch'Allah.